bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement sur Instagram, Ravelry, mais aussi mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires tricot que je crée. Et on se retrouve justement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier le patron du pull Lobelly. Alors, on attaque les modèles un peu plus chaud, un peu plus doudou, même si j'avoue qu'en ce moment la météo est un peu... on est au printemps quoi, mais bon. Donc, le pull Lobelly, c'est un modèle tout en texture avec une construction très particulière, puisque on a de jolies bandes dans le dos, et en fait on a une construction dos un peu particulière dans le sens où on commence à ce niveau là et on crée directement les bandes et ensuite on intègre... J'ai du mal à m'expliquer aujourd'hui. En gros, on monte les mailles du dos directement avec les bandes intégrées. Donc en fait le dos c'est ça, cette partie dos ça sera ça. Et vous allez tricoter en insérant le motif. Donc le motif il a trois sections différentes en fait qui sont à chaque fois séparées par des rangs de mailles en vert. Donc on a un petit point, un genre de côte brisée, point de blé. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais après on a des flèches et on a des côtes. Voilà, et c'est une répétition de ces trois motifs. Donc vous allez créer cette partie là et ensuite augmenter pour les emmanchures puisque c'est un pull à manches montées. Voilà, après vous allez mettre les mailles du dos en attente et vous allez venir tricoter le devant en reprenant les mailles sur cette bande et créer du coup votre épaule. Donc on voit qu'on en a un bout derrière et le reste de l'épaule là, et en créant en même temps l'encolure. Donc vous allez tricoter jusqu'ici, faire de même pour l'autre devant, vous allez joindre les deux devants. Et ensuite vous allez tricoter les deux devants ensemble comme pour le dos en augmentant au niveau de l'emmanchure. Et une fois que vous avez fait ces deux parties, le dos et le devant, vous allez joindre en rond en montant des mailles sous l'emmanchure et vous allez tricoter tout votre corps jusqu'en bas. On termine par des côtes de 2 et on fait un rabat tubulaire. Donc je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment faire le rabat tubulaire sur les côtes de 2 si vous n'en avez jamais fait. Ça donne une finition assez propre. Voilà. Donc c'était la première fois que je le faisais sur un pull. Je l'avais déjà fait sur les bonnets mais je l'avais jamais fait sur un pull. Voilà, c'est long. C'est long sur un pull mais c'est vrai que c'est joli. Et en plus j'ai pas choisi la facilité parce que moi je tricotais avec un fil de mohair et un fil de DK et du coup ça faisait quelque chose, enfin avec le mohair c'était un peu perturbant, donc j'ai fini par rabattre uniquement avec la DK parce que le mohair ne glissait pas autant et la laine que j'ai utilisée, je vais revenir dessus après, mais la laine que j'ai utilisée c'est vraiment de la laine de mouton, voilà, de l'atelier Pure Laine, et du coup elle glisse pas autant que laine en mérinos quoi. Donc bon, c'était peut-être pas la meilleure technique à utiliser par rapport au fil que moi j'ai utilisé. Donc voilà pour le pull, enfin le corps du pull. Après on vient faire les côtes du col. Donc classiquement en relevant les mailles autour de l'encolure et en tricotant en côte. Là encore finition avec un rabat tubulaire. Bon, si vous n'aimez pas ça vous pouvez tout simplement faire le rabat que vous utilisez d'habitude, hein, c'est pas... mais du coup ça fait quelque chose de bien élastique. Et pour les manches, donc ce sont des manches montées comme je vous le disais tout à l'heure. Donc pour ça vous allez venir tricoter, enfin relever les mailles autour de l'emmanchure et vous allez venir tricoter en faisant des rangs raccourcis sur la tête de manche pour former la manche. Voilà. Donc il faut juste faire un petit peu attention au niveau du motif. Après c'est pas bien compliqué non plus, hein. Mais il faut juste faire un petit peu attention quand vous tricotez le motif en aller-retour. Bon après ça dépend de sur quel motif on est. On va dire que en général ça se tricote assez bien, faut juste faire attention quoi.
Et après, une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on tricote en rond, en rond quoi. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. En rond, en faisant des diminutions pour ajuster la manche, parce que avec la construction, je voulais pas des manches ballon en plus, enfin, la construction plus le point, je trouve que ça faisait après trop chargé. Donc bien entendu, comme on fait des diminutions, le motif sur les manches se retrouve cassé. Vous ne pouvez pas avoir une continuité de motif tout le long de la manche, c'est pas possible. Donc il y a des moments où voilà, on a, oui, au niveau des côtes, ça se suit plus. Bon, après c'est à l'intérieur de la manche, normalement bon, ça se voit pas non plus tant que ça. Donc là forcément je mets une voie dessus, donc on voit que ça, mais vous voyez que ça tombe pas juste. Donc il faut bien faire attention quand vous faites les diminutions, du coup à pas forcément reprendre sur la première maille du diagramme, puisqu'on diminue, donc ça décale petit à petit le diagramme. Voilà, il faut juste faire attention sur les premières mailles, après une fois qu'on est lancé ça va. Voilà pour ça, et on finit par des côtes là aussi de 2 et là encore un rabat tubulaire. Bizarrement sur les côtes des manches ça va beaucoup plus vite que sur le col, sur le corps. Voilà pour ce pull. Au niveau des laines, donc je ne sais plus si je vous ai donné son nom, c'est le pull L'Obéi, si je vous l'ai dit. Au niveau des laines que j'ai utilisées pour tricoter L'Obéi, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé de la laine de Atelier Pure Laine. J'ai mon étiquette qui est toute chiffonnée. Donc j'ai utilisé, c'était un cône que j'avais acheté, c'est la plus fine, donc il y avait 500 grammes, 1330 mètres, et ça se tricote en aiguille 4. À la base c'est une laine non teinte, Atelier Pure Laine ne vend pas de laine teintée, ce sont que des laines naturelles. Mais j'avais envie de m'essayer à la teinture, donc j'avais teint, donc j'avais divisé mon cône en 2 échos. Et j'avais teint avec des colorants Greener Shades. Voilà. Et donc j'avais obtenu un bleu jean. Ouais, un bleu jean clair. Je sais pas s'il y en a encore parce que je sais qu'elle a eu des soucis au niveau du métrage. C'était. Enfin, du métrage de son stock, quoi. C'était un peu compliqué d'en avoir. Et donc avec ce. Donc ça c'est tricoté en 4 et j'ai doublé avec de la Kit Silk de Drops, c'est le coloris 08, je sais pas si on voit, pas l'impression, le coloris 08, donc c'est un bleu ciel, peut-être un peu moins bleu que ce que vous voyez, voilà, et une fois doublé du coup ça donne ça. Donc le fait que je l'ai teint moi-même, forcément il y a des nuances, il y a des endroits qui ont plus ou moins pris, vous voyez que là à ce niveau là ça a un peu moins pris la teinture, voilà. L'avantage c'est que comme j'avais fait 2 gros pelotes, j'ai quasiment pas eu de fil à rentrer, donc ça c'était cool. Mais voilà, au final je trouve qu'avec le mohair ça rend plutôt pas mal parce que le poilu du mohair atténue un peu les endroits qui avaient un peu moins pris la teinture et ça fait un petit côté un peu chiné, un peu grisé par endroits, un peu chiné, et au final j'aime beaucoup la couleur. De toute façon, on voit bien que c'est pas régulier. Enfin, on voit en vrai, mais là, enfin, vous voyez bien quand même qu'il y a des endroits qui sont plus foncés que d'autres. Voilà. Donc, moi j'ai utilisé 2 fils. Vous pouvez tout à fait utiliser à la place un fil de worsted, ça marche aussi. Ou utiliser 2 fils de fingering. Enfin voilà, il y a moyen de faire des mélanges pour que ça colle au niveau de l'échantillon. De mémoire, je crois qu'on doit être à 19 mailles. 18 mailles. Oh, je ne sais plus. Je vais vous dire des bêtises. Je vous le noterai en dessous. De toute façon, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce modèle, j'ai fait un article sur le blog qui va reprendre grosso modo ce que je vous ai dit là. Le patron, il est disponible sur Ravelry, il est disponible aussi sur mon site. Vous avez, comme toujours pour la sortie du patron, 15% de remise sur les explications avec le code L'Obéi, je vous le note juste en dessous, et le code il est valable jusqu'à lundi soir. Voilà, le code il est valable jusqu'à lundi soir, donc vous pouvez vous procurer le patron si vous voulez, et il est disponible en français et en anglais comme toujours. Tout est, je vous ai pas dit, mais toutes les explications pour le début du pull, donc la partie haute
du dos jusque sous l'emmanchure. Et la partie du devant, tout est disponible sous forme de grille. Vous avez une grille pour chaque taille. J'ai trouvé ça plus simple de vous mettre des grilles pour justement ne pas vous poser de questions à comment on place le motif. Donc vous avez bien une grille par taille. Une grille pour le devant, une grille pour le dos. Comme ça, vous pouvez voir facilement comment placer le motif et il n'y a pas trop d'interrogations à avoir. Jusque sous l'emmanchure et après, bah, vous joignez en rond. Donc là, c'est le diagramme de base du pull, quoi. Donc voilà, pas de questions particulières à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce modèle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous avez l'intention de le tricoter, je suis curieuse de savoir quel fil vous allez utiliser. Parce que c'est vrai que bah, vous verrez que les versions des testeuses sur Ravelry, suivant le fil qu'on utilise, le rendu n'est pas tout à fait le même. Moi, ça fait un peu rustique avec la laine que j'ai utilisée, mais si on utilise une laine plus ronde, ça fait un rendu complètement différent, je trouve. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur Ravelry les versions des testeuses. Si jamais vous aimez ce modèle, n'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ça permet de faire remonter le patron dans les vues Ravelry. Et puis voilà, pourquoi ne pas partager aussi les publications Instagram et ou partager cette vidéo si vous l'avez regardée et que vous l'avez aimée. Un petit pouce si vous aimez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne et puis on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. Bye bye!